bienvenue à vous, amis téléspectateurs. Très heureuse de vous retrouver pour passer en votre compagnie 1 heure de pur bonheur sur Canal Algérie à travers votre émission au fil du jour. Et ce bonheur, nous allons le partager avec nos invités. Et au menu du jour, nous recevrons pour cette première partie d'émission Abdelmomen Zirouga. Il est guide accompagnateur touristique, il fait partie de Algerian Campers. Il sera parmi nous pour partager avec nous cette passion qu'il a à la fois pour le tourisme et pour l'aventure. Il sera accompagné également de Nabila Zoubir, experte en tourisme et en culture. Avec elle, nous allons revenir également sur sa passion, une passion qu'elle a pour le tourisme et pour les cultures algériennes. Les cultures algériennes, elle dit. Donc, pour cette deuxième partie d'émission, nous recevrons Hassan Menouar, président de l'association pour la protection des consommateurs, l'association L'Amen, et Dr Leila Chatri. Elle est médecin généraliste, elle est spécialisée en santé scolaire. Ce sera en deuxième partie d'émission. Place à présent à la musique avec Tina Lewen, qu'on aime tant, et on revient tout de suite après. Plateau des sonorités du Sud, des images magnifiques du Sud, pour accueillir nos invités, Madame Nabila Zoubir Mahababik, experte en tourisme et en culture. Merci pour l'invitation. Merci d'accepter notre invitation. En prie. Vous êtes accompagnée donc de Abdelmomen Zirouga. Vous êtes guide accompagnateur touristique. Vous faites partie de Algerian Campers. Merci pour l'invitation, madame. Merci d'être parmi nous. Madame Zoubir, vous êtes experte en tourisme et vous aimez particulièrement le Sud. On vous a fait plaisir avec cette chanson de Tina Lewen. Oui, d'origine, je suis de Sud. D'ailleurs, je suis de Timimoun d'origine, née à ma mère, elle est de Bijaya, donc je suis un mélange. Oui. De l'Algérie, de cette grande belle Algérie. Et quand j'entends n'importe quelle musique, les filles, le patrimoine, ou le patrimoine, ça me fait quelque chose. Ça fait plaisir. Bien sûr, bien sûr. Alors, vous vous êtes spécialisée dans le tourisme par passion. C'est une passion d'abord? C'est une passion d'abord et puis c'était une pratique. J'ai pratiqué presque 18 ans de tourisme. De terrain, du coup. De terrain, bien sûr. Et c'est là où j'ai appris, c'est-à-dire j'ai appris comment gérer ce domaine, comment c'est un monde d'industrie carrément, c'est de l'industrie. Absolument, aujourd'hui on parle d'industrie touristique. Voilà, voilà. Donc là où il y a une grande économie, beaucoup d'avantages économiques et tout ça, c'est pour ça que je suis. On ne parle pas que de l'industrie touristique, on parle d'intersectorialité, on parle de secteurs qui sont carrément au service du secteur du tourisme, tels que les transports, la santé, la sécurité. Donc une destination touristique
par définition, est une destination capable de recevoir le plus grand nombre possible et imaginable de touristes. Cela veut dire qu'on doit, c'est-à-dire se préparer, qu'on a donc les infrastructures d'accueil qu'il faut, les infrastructures routières, puisqu'elles doivent être accessibles par voie maritime, par voie aérienne, par voie également terrestre. Donc l'Algérie mise aujourd'hui beaucoup sur le tourisme et ouvre donc les portes aux investisseurs également en matière de tourisme également pour développer ce secteur. D'ailleurs, on voit avec la nouvelle politique de Monsieur le Président et de Madame la Ministre du Tourisme, on voit qu'il y a beaucoup d'activités dans ce domaine. Absolument. Et il y a des portes ouvertes pour les investisseurs de partout. On a vu même beaucoup de facilitation également. Exactement. Pour ce qui est de l'investissement touristique. Oui, même pendant la dernière exposition africaine, il y a eu carrément des contrats signés entre les startups en tourisme et des sociétés africaines pour promouvoir le tourisme algérien et pour un échange touristique et culturel aussi. Donc, moi, personnellement, j'avais participé à ces contrats, ces signatures, etc., dont on a c'est-à-dire mis en place une certaine comme on dit, pour un tourisme, une feuille de route, voilà, pour un tourisme algérien, africo-algérien. Et aujourd'hui, on a affaire à un touriste averti qui se renseigne avant de voyager, qui se renseigne forcément sur les plateformes, donc sur Internet. On va donc visiter une région virtuellement avant de la visiter réellement. Donc on sait à quoi on a affaire, on sait vraiment ce qui nous attend sur place. Donc on est finalement un touriste averti, d'où l'importance de l'innovation dans le tourisme. Exactement, cette innovation nous a permis d'avoir des plateformes qui, par exemple, spécialisées dans le VR, là où on peut voir les sites touristiques avant d'y aller. Oui. Et c'est très encourageant pour les touristes de l'extérieur, même de l'intérieur, pour voir les autres régions du pays. Et aussi pour les facilités du tourisme. On appelle ça le... Nous sommes en train de voir vos périples en images. Ça, c'est un groupe d'étudiants tchèques qu'on a ramenés ici en Algérie. Et on les a ramenés aussi à Adrar, la wilaya d'Adrar, Argen. Oui. Et on a parlé de l'histoire de Argen et la bombe atomique, etc. Ils n'étaient pas au courant. Et quand ils ont su l'histoire, il y a eu même leur prof d'histoire avec eux. Quand ils sont repartis, peut-être il y a une vidéo, quand ils sont repartis chez eux, ils se sont habillés à l'école avec des vêtements algériens, avec le drapeau algérien. Oui. Et ils ont fêté ça et puis ils ont décidé d'étudier l'histoire de l'Algérie à leur lycée. Magnifique. Donc c'était un effet qu'on a pu faire avec ces étudiants, tout en parlant de notre histoire et dans notre peine aussi durant le colonialisme. Oui. Donc c'était ça, c'était un but et on a pu le réaliser, c'était bien. Voilà, donc... revenons peut-être à l'innovation. On a le seamless travel, les facilités du voyage. Par exemple, quand on veut voyager, on peut réserver en ligne, soit les billets... Et cette photo, c'est quoi? Pardon. Oui, cette photo, c'est la fille d'un Algérien marié avec une Tchèque qui habite là-bas, qui est venu et qui a ramené ses amis tchèques qui étaient très fiers d'être en Algérie, en train de leur montrer nos traditions et tout ça. Oui. On les a ramenés dans un endroit traditionnel avec tout ce qu'il y a... C'est-à-dire toute touche traditionnelle, elle était présente dans cet endroit. C'est très même important. avec la musique sahraoui et tout. Oui. Et là, on leur a donné des... ils ont visité le sud du pays? Oui, ils ont visité Adrar, Timimoun. D'accord. Oui. Avec l'émergence, donc aujourd'hui, de l'hébergement chez l'habitant, ce qu'on appelle l'hébergement chez l'habitant, ça nous permet d'être en contact direct avec la population locale et d'avoir une idée finalement exacte, j'allais dire, sur... les traditions, sur la culture de la région, sur l'art culinaire, sur l'habit traditionnel, sur la musique, sur ce mode de vie finalement de la région. Donc, et le voyage devient beaucoup plus intéressant. Déjà, l'Algérien de sa nature, il est accueillant.
Donc, quand ils reçoivent des touristes, ils sentent la chaleur de l'accueil algérien et tout. Oui. Et ça leur plaît, ils se sentent vraiment très proches de la population algérienne. Et c'est ça ce qui fait leur fait l'authenticité. plaisir. Oui, oui. Oui, c'est ce qui constitue l'authenticité de ce voyage, De ce de voyage, découvrir exactement. le véritable Algérien, Voilà. le mode de vie algérien, l'Algérie, Oui, oui. tout simplement. Simple, naturel. Oui, Et tout puis, à fait. oui, voilà. Ouais. Et c'est important. Et puis, revenons peut-être un petit résumé sur L'innovation, oui. oui. C'est-à-dire, on voit dernièrement qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des projets innovatifs qui nous font vraiment, c'est-à-dire, qui nous rendent fiers de ces jeunes-là. Et, et la plupart, c'est-à-dire, je vois qu'ils sont dans le domaine touristique. Ça veut dire que les jeunes s'intéressent beaucoup à ce domaine. Ça veut dire qu'ils sont fiers de leur pays, de la nature de leur pays. Tout à fait. Et l'exemple Merci, madame. vivant, donc l'exemple vivant, il est là, il est juste à côté de vous. Donc, Abdelmomen Zirouga, vous êtes donc, je rappelle, guide accompagnateur touristique. Vous faites partie donc d'un collectif de jeunes passionnés de tourisme et d'aventure. Oui, madame. Déjà, le slogan en Algérien, c'est Vivez l'aventure différemment. Alors, on explique juste à Algerian Travel, c'est une start-up. Start-up, oui. Vivez l'aventure différemment. Vivez l'aventure différemment. Alors, un programme avec nous. Le programme, تعيش avec l'aventure différemment. Alors, on bivouac là en 6 jours. Les 6 jours, on dans une maison d'hôte, تعيش avec la culture, les habitants de la région. Oui. Mais plus, les bivouacs ديالنا يكونوا bivouacs sauvages, يكونوا dans des forêts, mais tout ce qui est autorisé. Ouais. يكون معنا des guides locaux de la région, même les guides ديالنا تاع Algerian Campus, يكونوا plusieurs guides, des secouristes. En plus نديروا des bénévolats في les bivouacs ديالنا. واش غيكون عندنا des bénévolats؟ يكون عندنا nettoyage. Donc c'est un tourisme à la fois d'aventure, mais c'est un tourisme responsable. Oui. Et puis revisité façon jeunesse. Écologique. Façon jeunesse, oui. La période d'influence, c'est le tourisme de jeunesse. Oui. La jeunesse, développer le tourisme en Algérie. Oui, oui, c'est vrai que dans tous les pays du monde, dans toutes les destinations touristiques les plus importantes, les plus connues, ce sont les jeunes, le mouvement associatif, sont les jeunes qui créent finalement l'activité touristique. Oui. N'est-ce pas? Mais la période d'adiel, les jeunes, c'est des aventuriers. Les jeunes en Algérie, c'est des aventuriers. Oui. Les jeunes, un jeune, يحكم الساكادو ديالو يطلع لا مونطاgne يروح يديكوفري هذوك لي سيركوي يديكوفري لي مونطاgne لي فوري des sites insolites. On est en train de voir ça en image. Oui. Ça c'était où? هذه أبجايا c'est Adran Fat Béjaïa, c'est une très très belle région. Oui, هذه أبجايا. Et puis vous allez peut-être ce samedi organiser un événement aussi. Samedi passé كان عندنا بريزينا. D'accord. Samedi passé. Non, je vous parle. samedi prochain عندنا ان شاء الله عندنا bénévolat حنديروا normalement عندنا ايفينمون تاع 1 million d'arbres en Algérie. Planter 1 million d'arbres. Oui, planter 1 million d'arbres. راح نبارتيسيبي فيها ان شاء الله. اكفادو بلوس راح يكون عندنا في البارك ناسيونال دو جوجورا. يكون عندنا bénévolat معهم ان شاء الله وحيكون عندنا ان بيفاك في اكفادو. D'accord, on est en train de voir des images. Oui, هذه لا فوتو هذه عندنا ماما راهي هنا بربجاني في تلمسان. تلمسان وي كان عندنا ان بيفاك في تلمسان بربجاني ندخلوا بزاف لي بلاص سوفاج لي زوندوا اللي كان سي دو زوندوا سوفاج مي نلقاو لاكاي مع لي زابيتون تاع لوندوا هذا كامل تكون عندهم ان اكاي الله يبارك. Donc vous mangez chez l'habitant نو كي تكون انفونتوري شغل لا بوف ديالك اي تو تكون انت تكون ريسبونسابل على لا بوف ديالك مي شغل تكون مع ان جروب نقدروا نديروا كلش اون راح تعيش دي فوتو وي هذا سي فوتو دو جروب هذه في بارك ناسيونال دو جوجورا هذه سي لا فوري دايت وعفان هذه سي ان باتريمون مونديال نقولوا هذا داخل في اليونسكو باسكو لي بلانتي كاين تما اون الجيري باك الناس بزاف ما يعرفوش بلي كان لي بلانتي كانوا اون الجيري ولا في لي فوري راهم عندهم لا بروتيكسيون من عند اليونسكو هذه واحده منهم
Donc des espèces rares. Oui, des espèces rares, même les plantes qui sont assez rares. Des plantes peut-être médicinales aussi. Oui, même côté تنية الحاد ولا كتب لي سادر اللي عيطوا البارادي دي سادر باسكو لي سادر اللي كاين تما كاين في 3 بلاص في لي موند في لو موند عندك بالك نلقاو في البرازيل في ليبان. J'ai planté un cèdre de l'Atlas. Il faut que j'aille voir il y a quelques années. هنا en Algérie. Oui. Mais لازم تعرفي لاتيتود لازم عندنا une étude باش Je l'ai fait à Chréa. Dans le cadre d'une campagne pareille. Oui, parce que plus de 1500 et quelques d'altitude. Oui. عندها باش ديري امبلانت لازم عندها دي زيتود قبل ما ديري لابلانت هذيك اسكو لازم تبع يكون عندها ان سويفي. Oui. ما يكونش ان سويفي avec لابلانت ما De toute façon, j'étais bien encadrée hein, avec des experts. Donc normalement, j'ai pas à m'inquiéter. Là, c'est le sud hein. هذا سي لو سود هذا سي بريزينا البيض. البيض. بيض oui بيض بريزينا. Très belle région. C'est une pépite madame. Oui oui oui, très très belle région. C'est une Tout à pépite. fait. Oui. Vous avez été à Naama? نعم البيض عين عين صفراء وي تاغيت Oui. بني عباس Mhm. أنا جانات أضرار تيميمون Oui. سفاغ Ah, c'est phare, c'est un autre monde. Oui. C'est un monde à part. Oui, Hein. ça, oui. C'est phare, c'est carrément insolite. Oui, c'est un solide. C'était comment ces phares? C'est un grand musée ouvert. Oui, mais un c'était grand comment musée l'expérience ces phares pour vous hein? L'expérience, c'est un trek. Alors, ma spécialisée pour les aventuriers. Parce que Pour les la marche, sportifs aussi, oui, hein, il faut être en oui, bonne parce que la marche condition tourne physique. plus. Parce qu'on va marcher jusqu'à 3 jours. 3 jours. Mais la marche, elle tourne plus de 80 km. De 80 circuit rocailleux. Ça tourne extrême. Mais les bagages et tout. Conditions extrêmes. Oui. ولازم يكون groupe des aventuriers. Le groupe لازم يكون groupe 8 jusqu'à 10 maximum. باش تكون l'agence avec des guides locaux. Oui, oui, bien sûr. Avec des guides bien locaux. sûr. Parce que les programmes, on a déjà un campus, les programmes كانوا يكونوا معنا avec des guides locaux. Avec des guides locaux. Alors je vais vous raconter une fois non, à Béchar, dans le Vieux-Ksar de Tarit. Tarit, oui, Tarit, oui. Alors j'ai raté, je me suis oubliée. J'étais en train de voir un peu les petites ruelles et tout. C'est un labyrinthe. Hein. Et à un moment donné, je me suis trompée de route parce que j'ai quitté le groupe et je me suis retrouvée toute seule. Donc là, j'ai suivi des flèches qui étaient dessinées sur les murs. Mais je me retrouvais à chaque fois au le même endroit. Donc tous les chemins menaient à cette cour qui était au milieu et je me retrouvais à chaque fois toute seule là-bas. Heureusement que j'avais le numéro du guide accompagnateur qui nous accompagnait ce jour-là, qui était un guide local. Alors, tu es où? Décris-moi un peu l'endroit. Je lui ai dit, voilà une cour et tout. Il m'a dit, bouge pas, j'arrive. Oui. Sinon, je ne serais jamais sortie de cet endroit. J'ai fait le tour plusieurs fois. Donc, c'est ça le danger. Hein. Même les forêts. Même les forêts, les guides locaux, même les aventuriers et tout, يديروا des flèches et tout باش يقولوك l'endroit اللي راح ليه. ولا في la forêt زعما داك فادو فيها plusieurs lacs. Il précise lac Oufel, lac Noir, lac. تسمى تلقاي plusieurs destinations, même les tracés. Est-ce qu'il y a le danger aussi vous savez, du brouillard? Oh oui. Sur les hauteurs. Alors ça nous est arrivé une fois, où c'était extrêmement rapide, on s'est retrouvés tout de suite dans le brouillard et on était vraiment coupés, on ne voyait plus rien. C'était en voiture? Non, on était à pied avec nos caméras, l'équipe était divisée en deux puisque un caméraman est descendu en bas pour le lac et un autre est resté avec moi. Donc du coup on n'était plus, c'est-à-dire séparés et on devait marcher, on ne pouvait plus s'arrêter parce qu'on avait peur pour la caméra, il y avait donc de l'humidité et tout. On a continué à marcher et si le guide ne nous avait pas rattrapés, on se serait perdu. Facilement, hein? Oui. Mais vraiment facilement. لازم le guide local لازم يكون لا دي guides locaux هي لازم يكون 2 en plus. C'est ça. Des guides locaux en plus. كاش كان Comme quoi l'aventure c'est pas pour tout le monde. Hein? ما لازم يكون كان دي تاكي واكي ولا باش كاين دي جوز انتردي باش تيليزيهم مي لازم يكون تاكي واكي ولا باش يكون عندكم ان كونتاكت مع لي غيد لوكو مع لي غيد داجونس سي بور سا ولازم يكونوا بليزيور غيد سيرتو يكون لو برويار اي تو
Tout à fait. C'est pour ça. Tout à fait. Alors, Madame Nabila Zoubir, donc, vous qui êtes experte en tourisme et en culture, vous dites nos cultures. Je suis passionnée de nos différentes cultures parce qu'elles sont beaucoup. vraiment, oui, beaucoup, quand vous dites beaucoup en nombre, bien sûr, mais aussi tellement différentes. C'est un dépaysement d'une région à une autre. Exactement, oui. Si on entend par exemple la chanson Kabyle au nord et on entend la chanson Tergui au sud, peut-être les deux sont à mesure, mais c'est deux mondes différents. Tout à fait. Oui, mais quand ce sont nous-mêmes, qu'on est de cette culture et de cette culture, ça fait énorme. C'est-à-dire, ça veut dire vous qu'on êtes est vous-même, moi-même, représentez un brassage de culture. Tout voilà. à fait. Donc, c'est ça l'Algérie. Il faut se sentir algérien. Il faut être algérien pour sentir cela. Oui. Donc, c'est quelque chose qui est magnifique. Et voilà, donc, comme je suis passionnée aussi de l'écoute, de la musique, Oui. je suis manager aussi des groupes musicaux. Il y a Hussein Tekit, qui est mon mari aussi. J'allais dire, oui. Qu'on salue. Oui, que je salue d'ici. Et puis il y a le groupe Théorit qui sont de Adrar. Et il y a le groupe Islen qui sont de Betna. Ils chantent Chaoui. Oui. Avec le bendir, l'Aïta, le Betnia, le Chaouia et tout. Et il y a aussi les guitares électriques. Donc, alors l'Aïta, c'est particulier. Hein. L'Aïta, c'est particulier. C'est quelque chose de magnifique chez Chaouia. Et puis, il y a le roh de la chanson. Il faut vraiment être chaoui pour pouvoir réaliser une Aïta chaoui, hein, parce que c'est pas évident. Exactement. D'ailleurs, ils vont nous honorer. Ça dans le sang. Comment? On a ça dans le sang. Oui, exactement. Oui. Ils vont nous honorer dans Affirma Awards. C'est un festival africain. Oui. Et eux, ils participent dans la catégorie rock africain. Pour représenter l'Algérie. Pour représenter l'Algérie. Voilà, et j'invite tout le monde à voter pour eux. Ils vont représenter l'Algérie. Oui. Dans les réseaux, ils vont trouver les liens et tout ça pour voter pour ce groupe magnifique. Oui. C'est des jeunes qui font tout pour protéger aussi le patrimoine chaoui algérien. Musical, oui. Voilà, musical. Voilà, sinon... moi, là où il y a l'esprit du patrimoine algérien, je suis là. C'est-à-dire même des gens que je ne suis pas manager, j'essaye d'aider ou d'orienter pour présenter notre culture très, 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 très riche. Oui, très, très riche, justement. Et la musique fait partie de vos passions aussi Oui, bien sûr, madame. Alors, on a un campus, on a un groupe musical échinoïen. Échinoïen, c'est le secteur de Tipaza, Cherchal. On a les musiciens تاعنا déjà نحييهم على البلاصة. عندنا دريس توفيق حسام c'est groupe d'échinoïen. احنا en plus échinoïen نروحوا للصحراء عندهم مود قناوي لا كابيل عندهم مود كابيل اي تو عندهم الريشاز صافا احنا شاك ريجيون نروح لها عندنا هذيك الشغل نعيشوا معاهم لو موند ديالهم نعيشوا معاهم هذيك واش راح يجوزوا نقولوا يناير كما حنجوزوا في اتيني ولا نجوزوا في الساحل ولا سمح نعيشوا معاهم هذاك لو مومون اوني باسيوني لهذا الشيء سمحنا ما راناش كان الناس يخمم كوتي يقول لك توريست تو كان يخمم توريزم يقول لك كوميرس تو احنا اوني باسيوني في توريزم احنا نحبوا بلادنا سي بور سا رانا نمدوا لو ماكسيموم في هذا الشيء c'est-à-dire qu'à travers ce que vous faites aussi la promotion du tourisme local algérien. Oui, tourisme local, oui. Donc vous faites aussi du réceptif entre autres puisque vous proposez donc d'accompagner certains étrangers installés en Algérie, dans certaines régions du pays, pour leur faire découvrir ces régions. Oui, bien sûr. On a déjà les Chinois, on a les Russes, on a les Allemands, on a les Français, on a quelques, avec autorisation, mais ils viennent découvrir معنا بلادنا. Oui. Oui. Mais alhamdoulilah, jusqu'à maintenant, alhamdoulilah, on a découvert بلادنا مع ولاد بلادنا. Parce que quand ولاد une culture. Les Algériens ont la randonnée chaque vendredi, chaque week-end, des randonnées, un bivouac avec une ambiance familiale, une ambiance pour les alentours, la sécurité, et il dit il حاب découvrir معك وحاب يشوف معك واش راك عايش نتايا. Alors le dicton antique a quelque chose. Malheur est bon, et justement pendant cette période où nous étions
confinés, donc la période donc de Covid-19, où nous étions confinés, les Algériens ont commencé à justement se pencher sur le tourisme algérien et découvrir leur pays. Et de là, c'est une aventure qui a commencé et qui se poursuit jusqu'à présent. Et on n'a pas, c'est un grand pays. On ne peut pas le visiter en une courte période, en quelques années. Il faut vraiment toute une vie pour visiter l'Algérie, pour aller dans des endroits aussi insolites que dans lesquels vous allez. Alors, le Covid, le côté négatif, le côté positif. Alors, le côté positif, c'est que nous découvrir بلادنا côté واحد آخر كامل. سي بور سا كوفيد كان هاد الحاجات اللي كانوا اللي يخرجوا باش يديكوفريو دي بي واحد اخرين الوغ نديكوفري بلادي خير نعيش في بلادي خير وي هذا هو لافونتاج تاع الكوفيد وحنا لا نيجاتيف كنا قاعدين في ديارنا ملي كان يعرف كان يخرج يديكوفري بلادو يعرف بلادو خير de là-bas que l'Organisation mondiale du tourisme, l'UNWTO, c'est là où elle a encouragé les pays à encourager le tourisme local. C'est-à-dire, chaque pays, plus il travaille sur le tourisme local, de plus en plus, il aura un certain, c'est-à-dire range dans le monde du tourisme. Donc, et elle a encouragé beaucoup les pays c'est-à-dire de se baser sur le tourisme local. Et c'est de là-bas qu'on a créé des programmes et tout dans tous les pays. Mais comme l'Algérie, c'est grand, donc c'est là où on peut vraiment pratiquer cette théorie. Absolument. Oui, à l'aise même. Absolument, et on peut découvrir. C'est vraiment un pays de contraste. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, l'Algérie change. Tout à fait, c'est un pays continent carrément. Oui, un pays continent. Mais on a une planète, l'Algérie. Oui, carrément. Oui, ça fait 4 saisons, ça fait le désert, la mer, tout ce qui est l'Algérie. كان حتى حاجه اللي حب يديكوفري يحب يعيش لو توريزم اون الجيري كاين حنا اوني ناسيوناليست C'est normal, on aime notre pays et nous avons la chance d'avoir un très beau pays, un pays riche de par donc, ses cultures, de par son patrimoine musical, son patrimoine culinaire, son patrimoine donc, architectural. Donc sur tous les plans, c'est un pays vraiment très riche et pour pouvoir découvrir les différentes régions du pays, nos différentes cultures, il faut, comme je l'ai dit, toute une vie. En tout cas, vous vivez pleinement votre passion. Hein. Et c'est tant mieux pour vous. Hein. Oui, madame, c'est notre passion. Alors, on peut vous contacter sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Algerian Campers. Algerian Campers. Et on peut apprécier donc, des images, et des photos, des vidéos insolites avec des sites tels que Sephar. Le travaux d'Algérie, voilà. Toujours. Toujours, oui. Toujours. Oui, voilà, les couleurs de la patrie. Et donc, vous faites aussi découvrir donc, ces différentes régions aux gens qui vous contactent, justement pour aller partager ce moment d'aventure avec vous. Oui, bien sûr, madame. La page d'Algerian Campers, le concept d'Yanna, déjà découvrir l'Algérie d'une autre façon. Différemment. Oui, différemment. Le slogan, vivre l'aventure différemment. Donc vous allez dans des endroits vivre l'Algérie différemment, madame. Voilà, donc vous allez dans des endroits qu'on n'a peut-être jamais vus, qui sont peu connus, je veux dire. Oui, même côté d'argent, qui m'a dit الدقس قال لك تقدر تعيش ب 10,000. Alors تقدر تعيش l'aventure هذيك sans avec un coût oui تقدر تعيش moindre. Oui. احنا خلينا نقول ديك تقدر تديكوفري معنا بلادك بين فاصون حتى على كامل. مرحبا بكم. الجزائر عندنا ريشاس توريزم كامل وعندنا ان ريشاز في لي زوندروا في كوتي تاع التوريزم في لا كولتور لاكوي من نروحوا في الشهور هذو كامل لاكوي اللي نلقاوها كامل بالك تسمع يقول لك منا ما تقدرش ما تقدرش ما كاش منها كامل راح عيشها على ديجا من ذاك نديرها نقول لهم وناغضه روح عيشها ما تسمعش عليها روح عيش في بلاصه اخر ما تسمع عليها خير. C'est pour ça. Et on peut pratiquer, donc on peut accompagner Algerian Campers de quel âge à quel âge? L'âge, de 22 ans jusqu'à 65 ans. Déjà un groupe de vétérans, l'âge de 75 ans, 80. Ils ont les randonnées extrêmes. D'accord. Il faut juste être en bonne condition physique. Oui, la condition physique. La distance compte plus de 40 km, déjà récemment. La semaine passée, on a 40 km. Prochain périple
La semaine prochaine, vendredi prochain, on a le Mouchalis, 25 km, c'est une traversée extrême. Une partie d'escalade, mais les vétérans, juste les vétérans. D'accord, et samedi, ce sera donc l'Akfadou, plantation d'arbres. Akfadou, on a un bivouac. Oui. Un bivouac, demain, Inch'Allah, départ, 17h jusqu'à samedi. Oui. Parce qu'on a une plantation, des arbres et tout. Le vendredi, on a une randonnée. Une randonnée. C'est une randonnée extrême, 25 km. On a une boucle. Faire les vétérans. L'âge, je 20 ans, 25 ans, 30. C'est les vétérans. 45 ans, là. C'est des passionnés de l'aventure. Oui. Des aventuriers à la base, oui. Bah écoutez, bon vent, enfin, je veux dire, longue vie à ce que vous faites. Merci, madame. Voilà. Merci, madame. Et il vous reste plus aventuriers et aventurières. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il vous reste plus qu'à contacter donc Algerian Campers pour aller à l'aventure, les accompagner et aller découvrir des endroits insolites et peut-être des régions peu connues d'Algérie. Voilà, merci beaucoup. Merci, madame. Alors, Abdelmomen Zirouga, je rappelle que vous êtes guide accompagnateur touristique et que vous appartenez à Algerian Campers. Nabila Zoubir, experte en tourisme et en culture, un dernier mot? Je tiens à remercier ces jeunes-là qui sont dans l'innovation, dans la start-up. Et que vous accompagnez finalement? Oui, que j'accompagne. Je suis aussi dans une start-up qui s'appelle Fennec. C'est une plateforme de réservation d'hôtels et de billetterie. Et il va y avoir aussi d'autres services là-dedans. Donc, je remercie tout le monde qui sont dans ce domaine. Je remercie aussi Madame la ministre du Tourisme qui est en train d'encourager ce secteur énormément. Et voilà, je remercie Canal Algérie, je vous remercie aussi. Merci à vous. Merci de nous avoir invités, de nous donner l'occasion de parler de ce magnifique pays et du tourisme surtout. Merci à vous d'accepter notre invitation, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci, madame. Allez, on se retrouve tout de suite après Mariam Ben Allal pour accueillir nos prochains invités. À tout de suite. Merci. أجيني في المنام نقرا سيدي بومدين جيتك قاصد أجيني في المنام نقرا مساعدون بعد النحاس يعضلون قرار نبي الهادي محمد أبي زهرة وجنانا ثمر ضايا مسقي من جنته الخضراء سيدي بومدين جيتك قاصر أجيني في المنام نبرا سيدي بومدين جيتك قاصر أجيني في المنام نبرا على الغربة مرة نبكي على ولادي مرة نبكي على الهجرة
De retour sur notre plateau, nous l'avons annoncé en début de notre émission, nous allons parler de la santé scolaire avec nos invités. Je nomme donc Monsieur Hassan Menouar, vous êtes président de l'association pour la protection des consommateurs, l'association Al-Aman. Marhaba bik. Allah yassamak bik Ahla et merci pour l'invitation. Merci d'être parmi nous. J'espère qu'on sera à la hauteur de votre émission. Merci beaucoup, merci d'être là, merci d'être parmi nous et merci d'accepter notre invitation. Vous êtes accompagné de Dr Leila Chatri, vous êtes médecin généraliste et vous êtes membre de l'Association nationale de la santé scolaire. Oui, bonjour, merci pour l'invitation et honoré d'être parmi vous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, la santé scolaire, c'est depuis le début de l'année scolaire, on en parle, mais pas assez. Il faut toujours sensibiliser, vulgariser. Hassan Noual, la protection du consommateur, c'est bien sûr la grande mission de l'association Amen. Oui, c'est-à-dire les associations en général dans le monde plaident pour les droits des consommateurs. Mais on fait face à tellement de problèmes de consommation en Algérie et ailleurs que notre association, elle est en train de se spécialiser. Donc on va se spécialiser à l'avenir pour protéger les droits des consommateurs en ce qui concerne leur santé et leur sécurité. Et ce, depuis... je dirais depuis 2018, on existe depuis 2014, donc on est toujours généraliste, hein, mais on est comme maintenant des internistes qui touchent quand même un petit peu à toutes les spécialités, mais il viendrait un jour, le jour où on serait bien formé, bien appuyé, bien outillé, on va se spécialiser pour la santé. Vous allez me dire pourquoi? Parce que quand la santé va, il y a tout qui va. Malheureusement, on ne peut pas parler d'économie, on ne peut pas parler de pouvoir d'achat, on ne peut pas parler de droits matériels, de droits moraux quand on n'a pas la santé. Et ce qui me fait mal, c'est qu'on n'a pas une famille en Algérie, où on n'a pas un milieu, où il n'y a pas un malade qui a une maladie chronique. C'est vrai. On a beaucoup de diabète en Algérie, on a plus de 6 millions de diabétiques, on a 54 000 nouveaux cancéreux chaque année. 54 000 qui viennent chaque année nouveaux. D'où l'importance de tirer peut-être la sonnette d'alarme. Oui, on a des cardiovasculaires, on est plus de 10 millions. On a l'obésité, c'est une maladie. Maintenant, on atteint les 20 à 25%, on est entre les 20 et 25%. Donc, ce qui veut dire qu'on est malade. Et c'est pour ça qu'on voudrait prioriser la santé par rapport à autre chose. Bon, ceci dit, on parle aussi des autres problèmes. On règle, on essaye d'accompagner les plaignants, de régler des problèmes, même quand il s'agit d'un retard de livraison ou d'un produit qui a été livré qui n'est pas conforme ou d'un dépassement des droits sur les prix, etc., sur les prix, l'affichage des prix. On parle de tout ça, mais on aimerait bien se focaliser sur la santé parce qu'on a réellement des problèmes. Et puis, c'est des problèmes qui proviennent aussi de la consommation des produits. Donc, nous sommes malades, nous nous rendons malades par rapport à ce que nous mangeons. Nous mangeons malheureusement des produits qui ne sont pas toujours sains. Et on a un problème de sécurité sanitaire des aliments. Donc, que ce soit des produits qui proviennent de l'agriculture, on utilise beaucoup de pesticides, beaucoup d'insecticides, beaucoup d'engrais chimiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on insiste sur le fait de lire l'étiquetage. Quand on va acheter un produit, il faut donc se renseigner sur les composants finalement. C'est pour l'agroalimentaire par exemple, on consomme beaucoup maintenant les Algériens. On a quitté, on a fait une mutation de la consommation ancestrale, de grands-parents et arrière-grands-parents qui consommaient naturel. Et maintenant, on consomme beaucoup plus ces produits transformés. Donc non seulement ces légumes... Ultra transformés, carrément. Oui, ces légumes et ces fruits qui proviennent d'une production intense, on utilise beaucoup de produits chimiques, et ça va à l'usine on utilise encore d'autres produits chimiques, beaucoup de sucre, beaucoup de gras. Après, voilà, nos jeunes maintenant, et c'est les enfants surtout, maintenant c'est les enfants avec ces nouvelles tendances de manger trop sucré, trop salé, trop gras. Et le fast-food également. Ça atteint donc le milieu scolaire. D'ailleurs, c'est pour ça que l'association Aman travaille en étroite collaboration avec l'Association nationale pour la santé scolaire pour essayer donc d'abord de sensibiliser les parents, les enseignants, tout le corps d'éducation nationale, mais aussi les autorités pour rendre cette école, c'est-à-dire là on envoie nos enfants pour l'enseignement, pour s'enseigner, mais on doit profiter aussi de cet espace pédagogique pour former ces enfants, c'est les hommes et les femmes du futur, à avoir une meilleure hygiène en termes d'hygiène, mais aussi en termes de sécurité sanitaire des aliments, c'est-à-dire qu'ils commencent à avoir cette culture de la santé.
Chose qu'on n'a pas, nous les adultes, malheureusement, quand on voit des gens qui ne font pas attention à l'hygiène, ils ne font pas attention à ce qu'ils mangent dehors, ils mangent des sandwichs 5 jours par semaine, et puis le week-end, c'est des plats trop sucrés ou trop salés, trop de viande parfois trop de gras, parfois trop de sucre, et c'est ce qui fait que nous sommes malades. Donc on voudrait Trop de jus industriels également, de boissons. oui, donc la formation à la santé, la formation à la culture de la santé, la formation à bien manger, ça va se passer dans les écoles. Surtout que l'État algérien a beaucoup investi dans la réalisation de cantines scolaires, des écoles. Où l'on mange vraiment équilibré dans les Parfois. Pas toujours. Parfois. Pas toujours. Justement. Faut dire Donc ce c'est un qu'on point est. qu'on va... Oui, bien sûr, parce que l'alimentation, il faut voir ce qui est... Bon, c'est selon bien sûr leur budget, parce que ça dépend des régions, ça dépend des écoles, ça dépend si c'est... les écoles elles appartiennent aussi généralement aux APC, c'est eux qui fournissent les produits qui sont achetés, même la rénovation si on parle de santé, on parle de salubrité, des sanitaires, des cantines et tout. Donc des fois, ils n'arrivent pas. La dernière fois, on m'a envoyé un menu, le menu contenait de jus. J'ai dit, je suis contre les jus artificiels. Donc je préfère qu'ils prennent un fruit qu'un pot de yaourt et... Des jus et des yaourts, j'allais dire, qui sont sucrés. Ils sont sucrés, ça n'a rien de produit. C'est-à-dire que c'est simple, au lieu de proposer un yaourt sucré, on peut proposer un yaourt nature. Nature, plus ou moins, mais c'est-à-dire après 2 ans, on n'a pas besoin vraiment de produits laitiers. Donc je préfère les remplacer. Donc très inflammatoire aussi, il faut le dire. Donc ils créent des inflammations dans l'organisme. C'est de l'eau et du sucre. Et très indigeste. Oui, c'est de l'eau et du... C'est une bonne occasion pour le dire, parce que pas une... beaucoup de parents croient que le lait... ça fait du bien. Très important, c'est ça. Oui. Alors que la croissance, c'est les 2 premières années. Exactement, Oui, faut le rappeler. C'est le lait maternel. C'est le lait pour ça qu'on ne doit pas quitter maternel, le lait maternel. Non, mais vous savez que parfois on a des gestionnaires pour les cantines scolaires, pour les sites universitaires, mais qui, dans leur programme, ils doivent fournir tous les jours une bouteille de jus ou de limonade et un pot de yaourt. Évidemment, avec ça devrait passer par le médecin, parce que c'est lui qui signe le menu. En principe, c'est le médecin. Il doit approuver ou pas. Oui, normalement, le médecin est là, il a son mot à dire, parce qu'il va signer. Est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? J'invite aux médecins des santé scolaires de ne pas signer n'importe quoi. Du moment que c'est pas ça, ils vont se dire, voilà, c'est selon le budget, on n'a pas assez les moyens pour ramener tous les jours des fruits, donc ils le remplacent par des jus ou des yaourts qui n'ont aucun effet sur, c'est-à-dire ils n'ont pas un gain alimentaire, c'est des produits qui sont pas sains, donc ça ne va pas servir, au contraire, Ils sont ultra sucrés, ça va nuire à la santé de ces consommateurs, surtout chez les jeunes enfants. N'oublions pas qu'actuellement, on a beaucoup de maladies chroniques chez les enfants. Le diabète. Dans le surpoids, le diabète aussi, l'obésité. 15%. 15 jusqu'à 25% d'enfants, on n'avait pas ça avant. Avant, on avait des... On parle aujourd'hui aussi de résistance à l'insuline également. Oui, on devient c'est une succession d'événements, c'est-à-dire avant qu'il soit diabétique, il développe d'abord une résistance. Avant qu'il ne soit diabétique. Les maladies cœliaques, c'est des maladies généralement génétiques, mais avec les produits agressifs qu'ils peuvent produire, qu'ils peuvent prendre, les maladies cœliaques, c'est intolérance au gluten. Au gluten. Donc le pain qu'on propose aussi. Ce qui est gluten, bon, généralement, encore faut-il le découvrir. C'est ça le rôle de médecin généraliste de façon générale et de médecin de la santé scolaire. Et puis il y a aussi, sans compter, les enfants qui font des allergies à tel ou tel produit. Et donc, vu qu'il y a beaucoup de produits allergisants qui entourent l'enfant, l'être humain, le citoyen de façon générale, que ce soit des produits qu'on ingère ou des produits qu'on utilise, des savons, les déodorants, il y a beaucoup de produits qui sont allergènes qu'on est en train d'utiliser sans le savoir. Donc actuellement... Et qui contiennent aussi également des perturbateurs endocriniens. Oui. On prend un simple exemple, le savon liquide, qui est parfum, les déodorants, il y a beaucoup de produits. Oui, tout à fait. C'est des perturbateurs endocriniens, comme vous venez de le dire. Aussi, c'est des produits qui sont néfastes pour le corps. Donc, au niveau de la santé scolaire, on est en train de... Bon, première des choses, la santé scolaire, c'est tout ce qui concerne la santé de l'enfant.
Quand on dit scolaire, c'est les enfants qui sont scolarisés. Donc les 3 paliers, on parle des 3 paliers. Donc chaque palier, on a des pathologies qu'on doit découvrir. Actuellement, ça se base sur les... c'est la santé physique, mais aussi la santé mentale qu'il ne faut pas négliger aussi. Ça a un grand impact sur l'enfant. Comme M. Noir vient de dire, l'enfant d'aujourd'hui, c'est l'homme de demain. Donc un enfant sain, c'est un adulte sain dans le futur. C'est eux qui vont prendre la relève après nous. Donc il faut qu'on fasse des mains et des pieds pour avoir une génération saine. Quand on dit sain, sur tous les plans. Je viens de dire, il y a aussi la consommation intellectuelle, c'est-à-dire tout ce qui est sur les réseaux sociaux et tout, ça a un impact aussi sur les enfants. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire tout ce qu'on consomme, finalement. Tout ce qui entoure un enfant. Donc, si on doit travailler, ce n'est pas sur l'enfant seulement, l'enfant, son entourage, les parents, les enseignants, la direction aussi. Doit être contrôlé. Oui, oui. Même les vêtements. Exactement. Vous savez que pour nous, en Algérie, on a la chance d'avoir l'obligation de scolariser les enfants. C'est-à-dire que c'est tous les enfants qui passent par l'école. Oui, obligatoirement. C'est pas comme certains pays où les enfants peuvent ne pas aller à l'école. Mais chez nous, en Algérie, tous les enfants doivent partir à l'école. Maintenant, nous, en tant qu'association, parfois, on rêve que notre école ait au moins 3 secteurs ou 3 infrastructures pour éduquer l'enfant à la santé. C'est quoi? D'abord, commençons par le bloc sanitaire, les toilettes. Qui devraient être des espaces pédagogiques pour apprendre aux enfants l'hygiène, les normes, les pratiques, les procédures, les gestes. Il faudrait qu'il y ait de l'eau permanente. Il faudrait qu'il y ait un suivi de nettoyage 3 à 4 fois par jour, comme dans un hôtel, comme dans un restaurant. Il faudrait qu'il y ait du savon. Évidemment, pas n'importe quel savon, et on va plus loin. C'est pour ça que je dis on rêve, c'est réalisable, ça se fait dans certains pays. Le papier hygiénique, parce que les médecins disent que les enfants ou même les adultes doivent s'essuyer quand même après s'être lavés. Et évidemment, il faudrait qu'il y ait de la propreté, il faut qu'il y ait aussi des orientateurs ou des accompagnateurs qui seraient désignés, qui seraient détachés rien que pour apprendre aux enfants c'est quoi l'hygiène. On doit apprendre ça, c'est-à-dire pas apprendre à lire et apprendre à dessiner. Après l'espace toilette, il y a l'espace cantine. La cantine, c'est un espace pédagogique où on devrait apprendre aux enfants comment manger, comment s'asseoir, à quel moment manger, quel est l'équilibre alimentaire qu'il faut. Et c'est eux qui vont apprendre. Que doit contenir notre assiette. Absolument, c'est ça. Et c'est eux, à travers les enfants, on va influencer les parents. Il y a le 3e espace, c'est le sport. Et pour le sport en tant qu'association, on a proposé, on attend qu'il y ait des répondances à ce que le coefficient du sport devienne 3 ou 4. C'est-à-dire qu'il faudrait rendre le sport, l'activité physique, très importante. Donc si on a un enfant à partir de 6 ans jusqu'à 16 ans, on l'éduque sur la propreté, sur l'hygiène. C'est quelqu'un qui, même quand il va grandir, il va devenir un cadre ou n'importe, donc il va transmettre, parce que pour lui, il va avoir des références. Pour lui, la référence, c'est la propreté. Parce que chez nous maintenant, on a par exemple des infrastructures publiques dont les sanitaires ne sont pas propres. Moi, je me dis, des gens qui travaillent dedans, qui sont responsables sur ces infrastructures, n'ont pas la sensibilité à l'hygiène. Alors cet enfant qui a appris, il a appris l'hygiène, il a appris comment manger à longueur de la semaine et de l'année scolaire, il sait comment, on lui impose, parce qu'un enfant doit lui imposer. Il doit manger des légumes, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit équilibré, manger des légumes et des viandes locales. Vous savez, un enfant qui a Tindouf, moi je dirais même qu'il doit manger la viande cameline. Pourquoi manger la viande bovine qui provient d'Alger, qui fait 2000 km? Il doit manger les fruits de la région. Parce qu'il faut aussi parler de la chaîne de froid. Bien sûr, la chaîne de froid. Rompue dans la plupart des cas, même pour ce qui est des produits laitiers qui deviennent extrêmement dangereux par la suite. Tout à fait. Nous avons un pays où nous avons parfois des excédents en production de dattes. Parce que les dates, il y a des dates qu'on exporte parce qu'elles sont belles, mais il y a d'autres dates qu'on peut consommer chez nous. Malheureusement, dans certaines régions que je connais bien, à la fin, il y a dans le bétail parce qu'il n'y a pas preneur. C'est des dates qu'on peut distribuer dans les écoles. Et c'est très bénéfique. D'autres régions, dans les montagnes, on a les figues sèches, par exemple. Donc, c'est des aliments qu'on doit
imposer aux enfants pour qu'ils apprennent à les consommer régulièrement. En fait, doit-on aujourd'hui revenir à ce que mangeaient nos anciennes habitudes? oui. Est-ce que mangeaient nos ancêtres et revenir à ce qu'on appelle le régime méditerranéen, qui est très bénéfique pour la santé. Consommer des légumes, des protéines animales et bien sûr. Utilisez moins la farine, utilisez moins les sucreries, les chocolats, tout ça. Le bon gras, l'huile d'olive. Encore mieux, Non, mais- l'huile d'olive. Oui. Mais vous imaginez si dans nos cantines, on investissait peut-être un peu plus d'efforts, pas d'argent, pour, dans chaque région, on fait manger aux enfants ce qu'il y a de local. D'abord, on va faire éviter le transport, le coût, le surcoût, la pollution, la consommation de carbone et de carburant. Donc, et on va apprendre aux enfants à avoir une consommation durable. Et puis, bon Dieu, il nous a créés comme ça. Il a créé des gens de montagne, de Sahara. Donc, à chaque organisme, il nécessite de manger ce qui est adapté à son. Nous avons un grand pays. Nous avons un grand pays, on doit l'assumer. Les gens qui sont à Ardaya ou à Louad ou à Bourgla, ils doivent consommer plus de dattes que ceux qui sont dans les montagnes. Je parle des viandes, on parle de diversification de consommation des viandes. Comment on va apprendre aux Algériens à sortir du poulet? Parce que là, on mange beaucoup de poulet et c'est un vecteur de grandes maladies. Parce que le poulet, non mais le poulet, il est économique, mais il nous coûte beaucoup plus cher en santé publique parce que il est plein, il est bourré de médicaments. Donc, mais pour sortir, mais pour sortir du poulet, on doit aller vers la viande cameline. On en a beaucoup. Vers le caprin, donc tout ce qui est chèvre et chèvre, et aussi le lapin. Donc on doit investir. Mais pour aller vers ça, on doit apprendre aux enfants à déguster. Un enfant qui mange du lapin dans la cantine, après, quand il va grandir, ça y est, il sait manger ça. Il y a beaucoup de gens qui mangent. C'est vrai que ça se rapproche le goût du poulet. Hein. C'est pas très et c'est moins gras. C'est beaucoup moins gras que le poulet. C'est beaucoup plus bénéfique. Et puis, il faut savoir que l'enfant, il a une influence sur ses parents. Surtout actuellement, ils sont trop chuchotés. Donc, en plus, ce qu'ils apprennent à la maison, ils ne l'appliquent pas. Mais ce qu'il apprend, l'enfant. Alors, l'instituteur ou l'institutrice est forcément plus intelligent que la maman et le papa. Et plus influençable. Ça se passe toujours comme ça depuis qu'on est. C'est la vérité. C'est la vérité. Tout à fait. Et c'est tant mieux. Hein, parce qu'on apprend à l'école, si c'est bénéfique, c'est tant mieux. Tant mieux. Si on transmet. Si on transmet, aujourd'hui, il faut penser à sensibiliser forcément. C'est pour ça que la santé scolaire, nous, autant qu'association, autant que même au niveau de les EDS, on travaille en parallèle. Heureusement qu'il y a beaucoup de bonnes manières qui se sont en train de... je dirais que la santé scolaire est en bonne voie. Parce qu'il y a plus d'activités, plus de sensibilité qu'avant. On n'a pas ça. Autant que tout à l'heure, M. Mnouali a parlé des cantines qui sont des lieux pédagogiques. On a fait même des ateliers de petits chefs. C'est-à-dire, on incrimine les enfants à préparer leur repas avec, c'est un concours, voilà, le meilleur repas. Ça serait bien de penser, quand on est parent, de penser à créer des activités, des petits ateliers à la maison, en cuisine, sans danger, bien sûr, sans les exposer au feu, avec ses camarades, ce sera mieux parce qu'il y aura une certaine concurrence entre les élèves, même il va se sentir mieux valorisé, c'est le meilleur cadeau. Il va vouloir faire plaisir à son institutrice également, ou son instituteur. Mais docteur, vous savez, on a des sociétés exemples qui nous font école. Je parle des Japonais, des Coréens par exemple, qui sont exemplaires dans l'éducation. Et notamment dans l'éducation nutritionnelle, de quoi manger. Vous savez, c'est la rigueur, c'est la discipline. On a des écoles, on a construit à coût de milliards de dinars des cantines, on les a équipées. On est en train de dépenser des milliers de milliards pour les alimenter en approvisionnement. Mais il faut... Vous parlez naturellement de l'éducation scolaire. Il ne manque que ce responsable, qui est vraiment responsable, pour choisir quels sont les aliments, pour consulter les nutritionnistes, consulter les spécialistes et imposer un menu. Moi, je ne suis pas très d'accord quand cette histoire d'essayer de faire participer, on perd du temps. Pour moi, on perd du temps et ce temps qu'on perd, on va le payer trop cher. Parce que pourquoi? Quand un enfant il a 6 ans, on peut lui apprendre des choses en lui imposant. Quand il a 8 ans, on commence à perdre le contrôle. Donc il commence déjà à avoir de la résistance parce que pour lui, il ne mange pas ça. Et chose qu'on a constatée. Moi, j'ai été même président d'association de parents d'élèves pendant 11 années.
On laisse faire. C'est comme à la maison. Il n'a pas envie de manger. Mais c'est la discipline paramilitaire, moi je dirais. À l'âge de 6 ans, si on lui impose, et s'il ne mange pas, on lui enlève 2 points. S'il mange bien, il est discipliné à la fin du trimestre, on doit le noter parce qu'il a bien mangé. C'est avec ça qu'on va réussir à lui imposer un régime, C'est le même principe, un régime alimentaire. Peut-être un dernier mot, s'il vous plaît, parce que nous arrivons à la fin de notre émission. Ah bon? Il faudrait que réellement... Déjà, On n'a rien dit sur la santé scolaire. C'est vrai que c'est... c'est la santé scolaire, tout ça. Mais nous allons Non, il y a pouvoir beaucoup de points. Il y a beaucoup de points évoqués. C'est vrai Exactement. qu'une heure ne suffit pas, justement. Exactement. Un dernier mot, s'il vous plaît. La prochaine fois, vous serez invité une seconde fois pour pouvoir vous expliquer. Inch'Allah. Pour la santé scolaire, j'invite tous les médecins à faire des sensibilisations au niveau des santé. Je sais que les médecins de la santé scolaire n'ont pas assez de temps. Oui. Donc c'est pour ça qu'on les appuie, nous, au centre association, à faire vraiment plus de sensibilisation et inciter les enfants à l'éducation physique, à la nourriture saine. Et voilà, et manger plus tout son entourage, même pour les parents. Alors, la souveraineté de l'Algérie, elle est dans la santé. Oui. On doit avoir une meilleure santé et la santé, on doit l'éduquer à un âge d'enfant à l'école. Très jeune déjà. Merci beaucoup, Monsieur Hassan Menouar, président de l'association Al-Aman, et Dr Leïla Chatri. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci, Inch'Allah. Merci et merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. On se retrouve la semaine prochaine pour toujours votre émission en fil du jour. On remercie l'ensemble de l'équipe technique. Salam.